Midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1 et ma foi vous faites bien. Il est midi 23, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Émilie Mazoyer, Alain Sirou et le moment est venu de retrouver le plus polyvalent des chroniqueurs. Il peut être tour à tour drôle comme Gad Elmaleh, profond comme Alain Duhamel, du mime animalier à l'analyse géopolitique, il sait tout faire. Guy Carlier, rebonjour. Aujourd'hui, pas le moindre perroquet sodomite à l'horizon, c'est un véritable cours magistral sur les relations diplomatiques franco-chinoises que vous nous proposez. Absolument, un peu de sérieux. Depuis quelques jours, on nous parle beaucoup du rôle prépondérant joué par les animaux dans les relations franco-chinoises. Et d'ailleurs, on s'interroge à ce propos sur les méthodes de la diplomatie française au XXIe siècle, consistant à offrir un cheval à nos hôtes, un peu comme les explorateurs du XVe offraient de la verroterie aux indigènes lorsqu'ils débarquaient sur une terre lointaine. Alors il faut savoir que les Chinois ne sont pas dupes, mais comme ils sont farceurs et que les Français sont leur souffre-douleur, ils nous laissent faire en rigolant. D'ailleurs, à chaque fois qu'ils veulent se divertir, ils réunissent un bureau politique, un dignitaire qui dit « Les gars, j'ai une idée, et si on leur envoyait un couple de pandas en chaleur, quand ils font un petit, on exige que ce soit la femme du président elle-même qui vienne le baptiser en chantant « Pandi Panda, petit ourson de Chine ». Et là, tout le monde se marre dans le bureau politique, évidemment. Donc, ils envoient un mail au Quai d'Orsay, et là, les autres disent « Bah non, on va pas faire ça, c'est quand même humiliant pour la femme du président ». Les autres disent « Bon, comme vous voulez, pas de panda, pas de rafale ». Là, le Quai d'Orsay a dit « Ok, envoyez les pandas ». Et on est donc eu droit à la cérémonie grotesque du zoo de Beauval. Alors, cette fois-ci, le président est arrivé en Chine accompagné d'un cheval en disant « Ce cheval est le symbole de l'amitié entre la France et l'Empire du Levant ». Et là, si vous regardez bien la photo sur l'estrade, les officiels chinois sont morts de rire, car figurez-vous que cette histoire de cheval n'est qu'un gros malentendu. Un haut diplomate de l'ambassade de Chine en France, dont je ne citerai pas le nom, appelons-le Monsieur Tang, m'a expliqué que cette histoire de cheval est due à une erreur de l'interprète lors de la venue du dirigeant chinois Xi Jinping en France, sa dernière venue. Pendant le défilé de la garde républicaine, le président chinois avait dit à Emmanuel Macron « Minta Glifu Wang le bourrin ». Ce que l'interprète avait traduit par « Putain de sa race, ce cheval est magnifique ». Alors qu'en réalité, le dirigeant chinois avait dit « Mintalifu Hong le bourrin » et non pas Wang. Ce qui veut dire pouvez-vous demander à ce gros bourrin qui me suit partout pour nous vendre des rafales de cesser de m'importuner. En fait, le mec parlait de Raffarin. Bon, quoi qu'il en soit, en raison de ce malentendu de traduction, Emmanuel Macron a offert un cheval aux Chinois et Raffarin continue donc de les harceler pour vendre des rafales. En plus, les Chinois sont un peu vexés. Ils se disent les Français nous prennent pour des cons. Ils pensent qu'il suffit de nous envoyer un vieux cheval de réforme avec de l'arthrose quasiment aveugle qu'ils ont baptisé en vitesse Vésuve de Bréca, alors qu'on a bien vu sur les papiers vétérinaires qui s'appelle Caramel de la Bourboule, on nous refourguait des rafales. Du coup, ils se vengent en nous faisant des farces, en nous humiliant. Et l'une de leurs humiliations préférées consiste à traduire nos noms phonétiquement en les rapprochant de ce qui ressemble le plus, donc phonétiquement, du chinois. Évidemment, ils nous pipotent. Monsieur Tang m'a dit que Macron en chinois se rapproche de Makwong, qui signifie tiens Polo, et si on faisait une belote. Bon, alors évidemment. Ça le foutait mal, pour flatter notre président, ils ont rapproché ça de Maquelon, donc qui signifie le cheval qui dompte le dragon, enfin je ne sais pas quoi. Et donc Brigitte Macron est la Maquelon. Et donc, du coup, à la fin du grand dîner d'apparat, les Chinois ont entendu une bourriche de saké à Brigitte Macron et tous se sont mis à chanter « La Maquelon vient... » Enfin, bref. Ils ont beaucoup ri, mais ils nous ont quand même lâché un contrat pour 10 rafales. Bon, bah écoutez, voilà, là je crois qu'on vient de faire un point exhaustif des relations diplomatiques entre la Chine et la France, et je vous propose de terminer ce cours magistral de haute volée par la seule musique qui convienne.